Allez, je t'emmène avec moi dans le format Cerveau Papier épisode 5, où je te résume tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai écrit chaque jour pour la quête de la connaissance de soi et surtout euh, l'amélioration et l'épanouissement personnel. Donc là, je feuillette et je vais m'attarder sur euh, la citation que j'ai écrite le 31 juillet 2024. Friedrich Nietzsche, c'est dur à dire. Celui qui a un pourquoi, qui lui tient de but, de finalité, peut vivre avec n'importe quel comment. Donc, pour moi, c'est important de se poser du coup les bonnes questions et la question essentielle du pourquoi, la raison d'être, la raison de vivre, pour ensuite se focaliser sur le comment faire pour atteindre cette raison d'être, ce pourquoi, ce but qui te tient à cœur. Parce que trop souvent, on est en pilote automatique et après, quand on a un événement de la vie ou un accident ou la fin de vie, on se remet en question et là on est face à une crise existentielle de se dire qu'on n'a rien accompli ou qu'on n'a pas suivi la voie qu'on souhaitait. Donc chercher d'abord à trouver son pourquoi est pour moi essentiel et ça peut prendre des mois, des années, mais c'est une solution pérenne dans le temps afin de pas d'avoir de regrets. Donc c'est vraiment faire ce travail d'introspection personnelle, de remise en question, qui est sain du moment que ensuite on applique le comment pour atteindre le pourquoi. Ensuite, je vais m'attarder sur ce que j'ai écrit à peu près toute la semaine, mais le 2 août 2024, c'est sur le livre Découvrir un sens à la vie grâce à la logothérapie de Viktor Frankl. Sincèrement, c'est un livre qui pousse à la réflexion personnelle, car il est en deux parties. C'est quelqu'un qui a survécu au camp de concentration, un psychiatre, et qui dit globalement comment l'être humain agit dans le camp de concentration, comment ça se passe dans le cerveau. Et la deuxième partie, bah, sa thérapie, la logothérapie, comment elle agit concrètement pour guérir les, les dépressions de ses patients. Et donc lui, il définit la logothérapie comme la quête de sens, la raison de vivre. Donc c'est en lien avec justement la citation de Friedrich Nietzsche. Et il établit trois niveaux de questions existentielles. Donc le premier, c'est la frustration existentielle. Ça effectivement, c'est tout ce qui est pensée suicidaire, de vouloir ne plus dépendre, que la vie n'a plus rien à lui rendre. C'est vraiment qui n'attend plus rien de la vie. Et ça, effectivement, ça se traite, c'est quelque chose où il faut aller consulter. Et c'est ici justement de toutes ces pensées négatives où on accorde, on rumine pendant des heures qui en font une dépression et qui peuvent ensuite amener à cette frustration existentielle. Mais ensuite, il nuance avec la détresse existentielle. La détresse existentielle, c'est ce fameux conflit intérieur de ce que tu souhaites devenir et ce que tu es actuellement. Et ça, c'est pas forcément malsain. Ça t'amène justement à te poser les questions pour amener à des actions afin d'atteindre la personne que tu souhaites devenir. Et ce conflit intérieur, eh ben, il est sain dans la condition où tu souhaites être une meilleure version de toi-même, enfin, ou du moins tu souhaites avancer, progresser et avoir ce fameux sens, cette quête d'évolution personnelle et d'épanouissement personnel pour avoir cette sensation de bonheur et d'accomplissement suite justement au sens que tu t'es donné. Et enfin, il traduit aussi le vide existentiel. Et là, il y a de plus en plus de personnes qui se sentent concernées, notamment avec la société actuelle. Concrètement, il parle de vide existentiel comme de l'ennui. Parce qu'avec l'automatisation de la société, que tout se fait plus vite, et ben en fait, on développe plus de temps libre, sauf qu'on ne sait pas encore comment l'exploiter, ou du moins, juste si on est comme un consommateur, on a nos pics de dopamine en regardant du contenu sur les réseaux sociaux, etc. Mais ce pic de dopamine réduit petit à petit et laisse place à l'ennui ou justement les remises en question, les crises existentielles. Et donc ça, il faut savoir le contrôler.
cet ennui et en faire une réalisation, un profit. Parce que ensuite, effectivement, ça peut créer de la souffrance. Donc ensuite, il dit, même dans les camps de concentration, quand tu penses que la souffrance est là et elle est inévitable, et ben tu peux la transformer en réalisation, au profit de quelque chose de positif, du moment que tu mets un sens à cette souffrance et une compréhension. C'est pour ça qu'il dit aussi dans son livre, la souffrance cesse d'être souffrance sitôt que l'on s'en forme une représentation nette et précise. Celui qui ne croit plus à l'avenir, son avenir est perdu. Donc c'est pour ça qu'il faut retrouver ce sens-là, et que même si on passe par une phase de souffrance, on peut en faire une force. Donc cette souffrance, on peut l'utiliser dignement pour limiter la peur, et il établit plusieurs choses dans sa logothérapie, notamment avec tout ce qui est angoisse et anxiété, avec le désir paradoxal. Donc se mettre un détachement par rapport à ses pensées, et d'amener cette déréflexion pour contrer contre l'hyper-intention, de souvent se dire bah, je dois agir comme ça, par exemple l'angoisse de la performance, je dois être performant, je dois être parfait, et ben de penser à l'inverse, et justement c'est moins on va y penser, plus ça va venir à nous. Facile à dire, maintenant il faut l'appliquer. Là je vais vous dire ce que je lis en ce moment parce que j'ai deux domaines de passion, c'est comment notre cerveau prend ses décisions, comment comprendre, plutôt comprendre le cerveau et ses pensées, et aussi comment fonctionne notre corps humain, notre physique, au profit de la performance sportive et plus généralement l'épanouissement et le bien-être. Donc là, c'est ce que j'ai écrit le 3 août 2024 avec le livre Ultra Performance de Fabrice Kuhn, l'entraînement à glycogène bas. Et donc en fait, il met en avant les contraintes de l'entraînement et qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Et je vais essayer de faire une métaphore ou du moins un lien avec ce que j'ai dit auparavant. Donc il y a l'effort physique, donc ça va amener des signaux, donc des perturbations métaboliques, et donc ça perturbe l'équilibre du corps, ce qu'on appelle l'homéostasie. Et c'est pour ça que là, je vais revenir après là-dessus sur perturber l'homéostasie. Et donc il y a des messagers, donc ensuite tout ça, il y a une cascade biochimique qui se passe dans notre corps pour amener une réaction, et notamment une régulation pour amener une action concrète qui est la synthèse protéique, et donc une adaptation, et cette adaptation, c'est une progression. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Pourquoi on s'entraîne autant? Bah pour être plus fort, être plus, tout simplement, être mieux, et donc être en progression. Et donc là, justement, on parle de perturber l'homéostasie, et pour avancer, pour progresser, peu importe dans la vie, il faut un déséquilibre, il faut du chaos, mais c'est pour justement s'adapter. Et l'adaptation, c'est le progrès. Donc il faut penser toujours à une période de déséquilibre avant justement de s'adapter pour progresser. Et ça peut permettre de casser des barrières limitantes et amener des leviers pour progresser dans sa vie personnelle, professionnelle, dans ses objectifs. Et je terminerai sur ce que j'ai écrit aujourd'hui, le 4 août 2024, en me replongeant dans le livre The One Thing de Gary Keller, clairement. Là, de le relire, ça m'a refait encore reprendre des notes stimulantes et inspirantes, notamment avec la journée productive, où il parle d'énergie. Pour avoir une journée productive, il faut amener plusieurs types d'énergie, notamment spirituelle, avec de la méditation, implémenter de respiration. Pour augmenter son énergie physique, il faut travailler sur son alimentation saine et variée, sur son sommeil de qualité et en quantité, et faire une activité physique régulière. Pour travailler sur l'énergie affective, on est aussi sur des moments de qualité en famille, avec le contact physique pour développer tout ce qui est hormones altruistes de bien-être avec l'ocytocine. L'énergie mentale, cette fois-ci, écrire ses objectifs, planifier son emploi du temps et agir sur ses priorités. Et enfin, l'énergie professionnelle, bloquer du temps pour votre essentiel, ce qui est primordial pour avoir une journée productive et se sentir bien dans sa peau et dans son esprit. Et je terminerai par deux de ces citations pour
prioriser l'essentiel, avec un proverbe russe. Quand on court 2 lièvres à la fois, on n'en attrape aucun. Et enfin, le bonheur apparaît sur le chemin de l'accomplissement. Donc, apprécie le résultat, mais savoure le processus. Jamais parfait, toujours meilleur. Allez, ciao.